Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je viens aujourd'hui vous proposer un petit tutoriel pour fabriquer donc ce calendrier de l'Avent en forme de maison. J'ai utilisé pour ça des plaques comme ça de carton mousse que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage, ainsi que des blocs de papier de chez Action. Également donc des embellissements pour décorer mon calendrier. Alors, je vais commencer par placer des repères. Donc, tout d'abord en haut de ma plaque, donc au milieu, c'est-à-dire à 32,5 cm, et puis sur les côtés à 20 cm depuis le haut de ma plaque. Voilà. Donc, je vais tracer deux lignes, et puis c'est ça qui va déterminer le toit de ma maison. Voilà. Donc, depuis le haut, la moitié donc de ma plaque à 32,5 cm, et puis ensuite, donc sur les côtés, 20 cm donc à 20 cm du haut de ma plaque. Ensuite, donc avec un cutter et puis une règle en métal, je vais venir découper donc ces coins que j'aurai tracés, et puis c'est ça donc qui va déterminer l'angle en fait, enfin le toit, l'angle du toit de ma maison. Voilà, donc je vais découper des deux côtés. Finalement, j'ai trouvé que ma maison était un petit peu trop large quand même, donc je suis venue tracer des repères à 3 cm à chaque, de chaque bord, et puis je vais venir découper donc ces bandes de 3 cm de chaque côté. Ensuite, je vais venir découper les pièces donc, qui vont faire le tour de ma maison. Donc qui seront en fait le toit et les murs et le sol si vous voulez. Donc j'ai déterminé que ma maison ferait une profondeur de 10 cm. Donc je vais venir découper des pièces de 10 cm de large, et puis donc il faudra deux pièces de 36 cm de long pour le toit, deux pièces de 32 cm de long pour les côtés, et puis une pièce de 59 cm pour le bas de ma maison. Voilà, donc je répète, deux pièces de 36 cm de long sur 10 cm de large pour le toit, deux pièces de 32 cm de long sur 10 cm de large pour les côtés, et puis une pièce de 59 cm de long sur 10 cm de large toujours pour le sol de ma maison. Voilà, mes pièces sont maintenant toutes découpées. Je vais maintenant venir tracer des traits pour déterminer la taille des cases que je veux pour tous mes petits cadeaux. Alors, je ne vais pas vous donner forcément les dimensions de mes petites cases parce que ça, je trouve, c'est très personnel. Voilà, vous n'aurez pas forcément envie d'avoir des cases de la même taille que les miennes. J'ai déterminé que je voulais donc 27 cases parce qu'en fait, le haut du toit, donc si vous voulez les combles, je m'en sers juste pour mettre de la déco. Et puis, ainsi que deux autres cases donc, que je vais utiliser, que je n'utiliserai pas pour mettre des petits cadeaux, mais que j'utiliserai simplement pour décorer. Voilà. Donc je vérifie bien que j'ai 27 cases. Ensuite, voilà, donc j'ai choisi différents papiers de blocs de chez Action, et puis je vais venir en fait découper les fonds de mes cases en fait. Donc je vais venir découper mon papier avec donc aux dimensions de chaque fond pour chaque case. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime très bien, de toute façon, voilà. Je vous laisse avec quelques images en musique, et comme ça, ce sera peut-être plus explicite pour vous.
Voilà, alors hors caméra, j'ai recouvert aussi de papier les pièces que j'avais découpées donc pour faire le toit, en fait le toit, les côtés et puis le bas de ma maison. Voilà, et puis je vais donc coller maintenant tout ça avec de la colle chaude. Je suis venue ensuite donc découper toutes les pièces qu'il me faudra pour créer mes cases. Alors avant de coller toutes mes pièces, je vais les recouvrir de papier pour que ce soit quand même plus joli. Voilà, donc les pièces qui seront à la verticale, qui serviront de cloison si vous voulez, de mur, je les recouvre des deux côtés, comme ceci. Par contre, les pièces qui servent en fait de plancher, je ne les ai couverts que sur le dessus. Et donc pour recouvrir ce qui sert de plancher, je me suis servi de plastique autocollant comme ça, donc de effet faux bois en autocollant qu'on met en général dans les placards. Je termine donc maintenant de coller toutes mes petites pièces, toutes mes cloisons pour former toutes mes cases. Ensuite, comme je trouve que les tranches de ces cartons mousse ne sont vraiment pas très jolies, hein, en blanc comme ça, je vais utiliser de la peinture dorée et puis avec un pinceau tout fin, je vais venir en fait peindre, mettre de la peinture sur toutes les tranches de toutes mes petites cases. Pendant que ma peinture sèche, je vais prendre des chutes de papier que j'ai déjà utilisées avec une perforatrice qui fait des petits ronds de 2,5 cm. Voilà, et puis je vais perforer des petits ronds, plein de petits ronds, 24 pour être exact, sur lesquels je vais venir mettre donc des petits chiffres en doré. Et voilà, j'ai mes 24 petits numéros que je vais coller avec des petites mousses 3D sur chacune de mes cases. Et voilà donc ce que ça donne au final. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait que je sais, je suis très en retard hein, pour un calendrier de l'Avent. Mais bon, j'ai eu des petits imprévus, je suis tombée malade, enfin tout ça. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis surtout, c'est un projet qui me tenait à cœur pour montrer à mes enfants que Fée Bricoleuse, elle n'est pas là que pour les autres, que je peux aussi prendre du temps pour leur fabriquer des jolies choses pour eux. Voilà. Alors écoutez, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt!